C'est avec la même humilité et pour tout vous dire, la même inquiétude qu'au printemps 2024 que j'aborde le vote d'aujourd'hui. Nous avons en effet, avec mon groupe, une lecture différente des rapportrices du texte que nous examinons aujourd'hui. Le vote d'aujourd'hui, qui est présenté comme une délicate et difficile évidence visant à permettre la mise en œuvre d'un accord, risque malheureusement, à notre avis, et une nouvelle fois, de faire vaciller depuis Paris une paix fragile que nous avons déjà brisée l'année dernière. Et pour le comprendre, il faut revenir à deux évidences. La première, c'est que ce report, qui vise le dégel inscrit dans Bougival, est basé sur un accord qui n'existe pas. Il n'y a pas d'accord de Bougival. Il y a eu un projet d'accord, c'est vrai, issu d'une méthode renouvelée qu'il faut saluer. Les délégués ont paraphé un projet d'accord, un cadre de discussion et se sont engagés à le présenter à leur base et d'en vérifier le soutien. Et ce cadre de travail en construction a été transformé par le gouvernement en accord politique publié au journal officiel comme s'il avait été validé. Or, du côté du FLNKS, cette validation n'a jamais eu lieu. Toutes les signatures ont été retirées officiellement par l'ensemble des délégués de Bougival, car le projet d'accord a été rejeté par leur base. Et quoi que l'on en pense, que cela nous plaise ou non, que l'on pense que le cadre institutionnel dessiné par Bougival est une bonne ou une mauvaise option, il est impossible de tracer une voie d'émancipation en Nouvelle-Calédonie, de parfaire le processus de décolonisation sans le FLNKS. Et il est improbable, en s'engageant aujourd'hui dans un chemin dans lequel il refuse de s'embarquer, de le faire avec le FLNKS. Donc, il ne faut pas le faire. L'État a essayé l'année dernière de faire sans le FLNKS. Les conséquences dramatiques que nous avons connues devraient définitivement nous dissuader de répéter l'expérience. La deuxième, c'est que si on veut qu'il existe un jour cet accord agréé par les parties, qu'il faut encore négocier, alors je crois que reporter encore une fois les élections provinciales est tout sauf la voie assurée. Pour trois raisons. La première, c'est qu'au fond, le vote d'aujourd'hui n'aurait pour objet et pour effet qu'une redoutable fourberie. Ce serait maintenir en place des institutions dont le mandat aurait dû se terminer il y a plus de 2 ans plus tôt, dont la légitimité objectivement s'effrite, afin qu'elles entérinent un texte qui ne fait pas l'objet d'un consensus sur place. Et je crois que cela est dangereux. Je veux rappeler ici qu'à Deva, la majorité des forces politiques soutenaient la perspective d'un État associé. Les loyalistes radicaux seuls s'y étaient opposés. Que s'est-il passé? Eh bien, l'État a cherché une nouvelle voie. Comment justifier aujourd'hui que le rejet du FLNKS de son côté ne soit pas considéré comme un obstacle évident, si évident, qu'il empêcherait d'acter l'étape 1 de Bougival, qui est le report des élections? La deuxième, c'est que l'argument principal qui a été utilisé par les soutiens d'un report visant à dégeler le corps électoral était que le corps électoral gelé pourrait entraîner une annulation des élections par le Conseil constitutionnel. Or, cet argument, l'unique argument légal avancé, a volé en éclats le 19 septembre dernier, quand le Conseil constitutionnel a confirmé que rien dans la Constitution ne contrevenait à la tenue des élections avec le corps électoral gelé. Et il ne pouvait en être autrement, car il est important de revenir à un fait majeur dans tout ce débat. Ce corps électoral gelé, certes, mais ouvert, dans un territoire non autonome à décoloniser, à celles et ceux que l'on a appelés les victimes de l'histoire, c'est-à-dire aux descendants des colons, fut une concession importante des indépendantistes. Connaissez-vous beaucoup de peuples au monde victimes d'une colonisation de peuplement visant à les minoriser, ayant accepté de partager leur droit à l'autodétermination, de tendre la main pour construire malgré tout un pays émancipé ensemble? Cette attitude historique a permis de déboucher sur l'accord de Nouméa. Ne le noyons pas dans une lecture anachronique. Le troisième, c'est qu'en vérité, l'exercice normal de la démocratie, dans un territoire où les élections décidément ne se tiennent pas à l'heure, peut justement créer des conditions favorables à l'aboutissement d'un véritable accord.
pour objectiver dans la population le soutien ou non à Bougival, pour relégitimer les personnes qui négocieraient. Mon groupe votera contre ce report, avec la conviction qu'un vote pour serait une faute, mais avec l'espoir sincère, si ces élections devaient être effectivement reportées, l'espoir sincère de nous tromper et de ne pas voir s'éteindre alors la seule chance qu'avait la France de ne pas rater un processus de décolonisation. Je vous remercie.